Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo crash test ou je sais pas comment l'appeler, donc je pense que ce sera ça. Je vous explique. Je vois beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de feutres aquarellables et moi j'arrive pas, bon j'en ai déjà pas mal, mais de basse qualité, enfin j'avais que ceux de chez Action on va dire, et je voulais tester un peu les marques un peu plus chères pour voir si dans ma pratique, parce qu'évidemment qu'ils sont de meilleure qualité puisque c'est des marques plus chères, donc c'est bien évidemment pour une raison, soit le pigment, soit la qualité de la pointe ou que sais-je. Mais dans ma pratique à moi, est-ce que j'ai besoin d'avoir des feutres aquarellables plus chers que ce que j'ai déjà? Voilà, donc ce que j'ai déjà, moi, j'ai une grosse quantité de ces feutres-là. Enfin, une grosse quantité. J'en ai une vingtaine, je pense. C'est les premiers feutres aquarellables qu'il y avait chez Action. C'est des feutres que j'ai beaucoup utilisés, pardon, mais dans une seule façon de faire. Alors, pour faire les tests, j'ai pris du Peyton en 250 grammes, donc de l'Aquapad de Clairefontaine en 300 grammes et du papier Sketch en 160 grammes. Voilà, donc ça par contre c'est quelque chose que j'ai découvert, il y a peu, mais en tout cas j'en ai bien conscience, c'est que selon le papier ça change complètement la donne. Alors, plusieurs façons d'utiliser un feutre aquarellable. La plus facile et la plus connue, c'est d'utiliser une palette, un bloc acrylique, etc. De déposer la couleur sur la palette et avec un pinceau réservoir ou un pinceau et de l'eau, venir prélever la couleur. Donc, voilà, j'avais pris plus d'encre là, je me demandais pourquoi ça faisait d'un seul coup beaucoup plus coloré là. Voilà. Donc ça, c'est une façon de prélever de la couleur qu'on peut faire avec tous les feutres, que ce soit des feutres aquarellables ou moi j'utilise beaucoup les Papermate, donc les flares là. Donc ceux-là, moi c'est mes premiers. Vous avez aussi les Stabilo, c'est les Stabilo 88 je crois, qu'on utilisait beaucoup aussi il y a quelques années. Voilà, donc ça c'est une façon de faire, mais c'est pas, enfin celle-là pour moi elle ne nécessite pas du matériel haut de gamme, si j'ai envie de dire, parce que ça fonctionne quoi qu'il arrive. C'est aquarellable, on met de l'encre et voilà. Moi ce que je recherche, c'est un feutre avec lequel je pourrais faire des fonds, avec lequel je pourrais faire des mises en couleur, ou quand je mets mon feutre, après je l'étire mais il n'y a pas de traces. Alors utopie, pas utopie, je ne sais pas. Hop, donc là je mets mon feutre directement sur le papier. Après il faut peut-être pas non plus attendre 10 000 ans. Et là hop, j'ai une grosse trace. Là, je le sens rien qu'en l'appliquant que par contre cela voilà. Donc ce modèle-là, colorier avec, ça demande beaucoup de complications. Les Papermate, on peut colorier avec. Mais de mémoire, on ne peut pas trop les étirer.
Voilà. On peut pas les étirer non plus. Enfin, pas, en tout cas pas comme je souhaiterais. J'ai aussi les aquamarqueurs de chez Action. Donc déjà on sent une différence, hein, même si c'est de chez Action, à l'application. On sent que c'est un peu plus fait pour ça. Mais ça fait pelucher le papier immédiatement. Et on a quand même la trace qui reste. Ce que moi j'ai utilisé récemment et dont j'ai été très contente, c'est ceux-là. Les liquides watercolor brush marker, toujours de chez Action. Franchement, ils m'ont bluffé. Maintenant, voilà quoi. Mais c'est toujours pareil. Alors c'est pas un hasard hein, si j'ai pris le papier sketch. C'est parce que moi je l'avais testé sur du papier sketch. Et franchement, sur le papier sketch, ces feutres là, je trouve qu'ils ont un rendu, hop là, qu'ils ont un rendu superbe. Voilà, par contre, bon, si je les mets sur un autre support, ça fait exactement pareil. J'ai acheté chez Action ceux-là, les liquides watercolor brush marker. Donc c'est la même appellation que mes noirs, mais moi j'ai ça. Mais sauf que ils sont blancs maintenant. Donc, je ne sais pas si ça a changé la composition ou pas. Bon, bah là, ils disent qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lots en fait. Ah bah tiens, je crois bien que je l'avais déjà. Ah non, peut-être pas. Non. Non, c'est pas les mêmes tas. Donc, nous allons regarder. Bon, bah évidemment, comme ça, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Hein. Hop, et voilà. Et sur le papier directement. Alors avec ces feutres, il faut mettre beaucoup d'eau. Mais en tout cas, dans ceux de chez Action, c'est ceux que je trouve le mieux. Mais une fois de plus, pas sur du papier aquarelle. C'est ça qui est quand même curieux. J'arrive pas à les travailler sur papier aquarelle. Alors que sur le Payton et encore pire sur le sketch, j'obtiens un résultat quand même beaucoup plus fluide. Donc je ne comprends pas pourquoi, mais c'est ainsi. Voilà. J'ai acheté récemment les, je sais pas pourquoi je dis ce coup, les écolines. Donc j'ai eu un lot de 5 feutres dans les teintes pastel. Donc j'ai perdu mon pinceau. Après du noir, ça va pas être terrible. On n'a pas de chiffon. Ah si, on a un chiffon. Je l'étale pas du tout. Parce que je pense que, je sais pas, ça a séché, ça, je sais pas. Voilà. Bon, ben moi je sais que les feutres écolines, ça ne fonctionne pas pour moi, je n'y arrive pas. Là, c'est déjà c'est pas le seul essai que j'ai fait, hein. J'ai déjà testé plusieurs fois et je n'arrive pas à les travailler.
Donc c'est mon avis à moi. J'ai pour l'expérience, pour tester surtout, pour savoir vers où me diriger, j'ai acheté une boîte de tombeaux. Voilà. Donc, nous allons faire exactement pareil. Donc bah, comme ça, j'ai pas de doute hein, de toute façon. Alors peut-être que si j'essaye de les faire tout de suite. Ah, le tombeau, peut-être en mettant beaucoup d'eau aussi, comme l'autre. Ça peut faire quelque chose... En tout cas, pour faire des trucs avec cette technique, ce papier sketch, je vous assure. Je sais pas si c'est parce que le papier est de mauvaise qualité, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va super bien. Enfin, c'est le papier que je préfère là avec les feutres aquarellables, alors que c'est le plus léger. Donc voilà, sur le papier aquarelle, moi, j'y arrive pas. Je sais pas. Si quelqu'un sait. Je sais pas si j'arrive bien à vous faire passer le message de pourquoi je veux ce que je veux faire. En tout cas, là, ça ne fonctionne pas. Ça m'énerve. Voilà, moi, je veux pas ça. Je veux pas avoir une grosse trace. Je suis pas suffisamment douée pour me permettre d'avoir... enfin, que ça me soit pas facilité. Et du coup, je vous avais pas montré, mais j'ai acheté les Goldfaber Aqua. Donc, j'ai pris le lot portrait. Pareil, hein, à voir. Moi, je suis pas... Bon, hop. Ils sont très jolis par contre. Il va y avoir une notice ou quelque chose qui est coincée. Voilà. Et va-t-on trouver les feutres qu'il nous faut. Donc là, il y a une pointe brush et une pointe très fine. Je crois que c'est vraiment très ressemblant au tombeau. Là, c'est une pointe feutre et une pointe pinceau. C'est parti. Voilà, j'ai beau le faire et le faire et le faire et le faire. Chaque fois que je suis sur du papier aquarelle, enfin en tout cas sur le Aquapad, je n'arrive à rien avec les feutres. Alors que là, donc l'Aquapad, bah vous voyez, je suis arrivée avec aucun feutre. Mais je dis pas que c'est la qualité ni du papier ni des feutres, hein, c'est peut-être moi. Mais en tout cas, pour le rendu que j'en veux sur le Payton, les Goldfaber Aqua, le tombeau et les liquides, c'est ceux où le résultat est le mieux. Et sur le Payton, le Goldfaber Aqua, là, il a l'air vraiment de bien aimer le Payton. Et sur mon papier sketch, qui pourrait devenir au final mon papier préféré pour tamponner, hein, parce que si je peux utiliser, vous voyez, c'est celui où il y a le moins de traces aussi, sauf avec les écolines et les premiers marqueurs de chez Action comme ça. Voilà, alors c'est une vidéo un peu
crash test, hein, je vous avais dit, ça va pas être... C'était pour vous donner mon opinion sur un test que, par pur hasard, j'ai fait un fond avec des liquides marqueurs sur du papier comme ça, du papier sketch, et ça a vraiment bien été, alors que d'habitude, j'arrive pas à me servir des feutres. Si je dois acheter des feutres de marque, ben en tout cas, vu que je n'ai pas du papier de qualité ou que je sais pas faire, ben c'est pas les Écolines que je choisirais. Alors que tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens les utilisent et les apprécient, donc c'est ça que je comprends pas, mais bon. Voilà. Moi là, j'ai beaucoup aimé les Goldfaber Aqua. Et les tombeaux sont pas mal, mais c'est pareil. En fait, si je les teste sur de l'aquapan, ben, je vais vite me retrouver à détester tout ça. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je reviens très vite avec quelque chose à faire avec ces feutres. Des bisous, bye bye, à bientôt.